Shalom chez vous, bienvenue dans notre tranche 5 minutes d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager tout autour de Job chapitre 3, le verset 25 jusqu'au verset 26. Les Saintes Écritures déclarent: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble avec vous sur la crainte. Parce que vous devez savoir que l'objectif pour nous, c'est de faire renaître l'espoir dans vos cœurs. Et là où il y a la crainte, l'espoir disparaît. La crainte est un ennemi de la foi parmi les 7 ennemis de la foi. Et la crainte nous disqualifie de la grâce du Seigneur. Parce que quand quelqu'un craint, il n'a plus la foi vis-à-vis de son Dieu auprès de qui il espérait autrefois. La crainte s'installe souvent là où la situation s'amplifie. Car elle fait croire à l'homme que Dieu est capable pour tel cas, mais pas pour l'autre cas. Par exemple, Dieu est capable pour guérir, mais pas pour ressusciter les morts. C'est-à-dire quand la situation s'amplifie, la foi diminue et la crainte s'installe. La crainte désoriente notre foi et la refroidit carrément. La crainte est la puissance d'attraction de la négativité et nous pousse à écouter des paroles négatives de gens. Voilà pourquoi on dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc la crainte, c'est une puissance d'attraction de la négativité. Elle crée le stationnement dans la vie d'une personne. La crainte fait sentir à l'homme qu'il est insécurisé et que c'est fini pour lui. Il ne peut plus avancer ni continuer, même pas prier. Ainsi, le langage d'impossibilité s'active. La crainte, bien-aimée, enlève une bonne vision de choses et nous pousse à voir que le chèque, car elle envoie, qui marchait de pair avec notre vision. La crainte, bien-aimée, ralentit nos actions et l'hésitation s'installe. C'est-à-dire, là où il y a la crainte, l'homme pose moins des actions. Cependant, l'action est une prière déjà exaucée. Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'amplification d'un problème ne prouve pas l'absence ni l'incapacité de ton Dieu. Mais cela constitue un ascenseur de ta foi, afin que tu puisses continuer encore à croire à un avenir glorieux et meilleur avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte laisse l'homme à la merci des circonstances. Et celles-ci vont le craser carrément. La crainte nous pousse à l'abandon de nos actions. La crainte est une attitude de ceux qui n'ont pas l'assurance et qui vivent dans l'informel, soit dans le non-respect des choses de Dieu ou tout simplement dans le péché. Parce que quand quelqu'un vit dans le péché, il aura la crainte de tout au long de sa vie par rapport aux résultats entendus. Et ça, c'est très important pour nous. La crainte, bien-aimée, nous fait perdre le contrôle des choses et nous rend faibles dans le combat. Allez-y comprendre avec moi. Si 2 athlètes sont dans un ring, la personne qui aura la crainte de son adversaire, c'est celui-là qui va perdre le combat. Parce que la crainte nous fait perdre le contrôle des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez la crainte, abandonnez la crainte. En guise de conclusion, bien-aimés, nous dirons ceci. Chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui étaient venues auprès du Seigneur, mais avant que Dieu ne déclenche un miracle, il leur disait toujours, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu te dire, quelle que soit la gravité de ton problème, ne crains plus, crois seulement à un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. 5 minutes est parfois suffisante pour que nous puissions vous dire un mot venant du Seigneur afin de faire remonter en vous l'espoir. Alors à partir d'aujourd'hui, évitez la crainte, bannissez la crainte, abandonnez la crainte, revivez encore l'espoir, l'avenir sera meilleur. Ayez la paix, la tranquillité et évitez le trouble dans votre vie. C'était votre serviteur, l'évangéliste Arthur Keinoa. Nous vous aimons, abonnez-vous à notre chaîne et soyez bénis de plus en plus. Amen.